fake news gagnent du terrain sur les réseaux sociaux et les professionnels de médias lancent l'alerte. Pourtant, les populations ne doivent se fier qu'aux communiqués officiels. En troisième région, rentrée scolaire 2025-2026, les autorités locales et leurs partenaires au développement sont déterminés à offrir aux apprenants de meilleures conditions d'apprentissage. Des infrastructures ont été réalisées à cet effet. Mercredi 17 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le RTM. Ces derniers jours, des contenus mettant en scène des militaires circulent massivement sur la toile. Sémant, confusion, méfiance par moments. Les fake news gagnent du terrain sur les réseaux sociaux et les professionnels de médias lancent l'alerte. Pourtant, les populations ne doivent se fier qu'aux communiqués officiels. Moussa Papa Aïdara, reportage. Des images de militaires maliens transportant des dépouilles, des messages alarmants, des vidéos truquées, des déclarations sorties de leur contexte sont virales sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Sur la toile, la désinformation prend de l'ampleur jusqu'à menacer la cohésion sociale et la sécurité nationale. La guerre prend une autre forme en ligne et cela semble inquiéter les professionnels de médias. Au siège de l'Association des professionnels de la presse en ligne, Appel Mali, le sujet est au cœur d'une réunion d'urgence. Les conséquences sont vraiment graves parce que la désinformation, d'abord, ça accentue les conflits sociaux. La désinformation contribue à créer la perte entre les citoyens et les gouvernants. Et également, surtout, le contexte malien, nous sommes dans la crise. Avec cette désinformation, nous allons contribuer à donner plus de visibilité à l'ennemi, à des gens qui sont contre le Mali. Et puis également ternir même l'image de nos dirigeants à travers la désinformation. En un clic, on se livre aujourd'hui aux nouvelles intox. Des informations fabriquées, manipulées de toutes pièces, souvent pour diviser, parfois pour s'aimer la panique. Pourtant, avec un peu de recul, il est facile de dissocier le vrai du faux. Quand vous venez sur Google, il y a la barre de recherche ici, et puis on a l'icône appareil photo. Vous cliquez sur l'appareil photo, ça vous demande de charger la photo. Ça va trouver que la photo est déjà sur votre appareil, que ce soit un téléphone portable ou bien que ce soit un ordinateur. Donc vous cliquez sur la photo, automatiquement Google va faire la recherche. Donc la recherche inversée, c'est comme ça la technique. On va vous donner des sources où vous allez voir il y a la photo. Par exemple, voici plusieurs sources où on a utilisé la photo. Il y a de cela 7 ans. Donc quand on présente une photo pour dire que voici une photo d'une attaque récente contre l'armée malienne. Et si tu cliques par exemple sur le site qui envoie vers la photo, généralement les sites séries font ce qu'on appelle les légendes. Par exemple, voici Getty Images. Donc voici la photo. Donc cet article-là date du 30 mars 2018 avec la photo. En plus des fake news, plusieurs médias classiques sont à la recherche du buzz et du sensationnel. Avoir la primeur de l'information semble être ce qui compte pour beaucoup, mais destructrice pour la nation. Les auteurs de ces malinformations, généralement, c'est des gens qui monétisent leurs pages. Ils font exprès pour créer les sensationnels, pour créer le buzz, en fait d'augmenter leur audience, parce que derrière ça, ils veulent avoir de l'argent. D'autres font exprès également de faire sortir même ces images de leur contexte, dans l'objectif aussi d'accentuer la crise, tromper l'opinion, manipuler l'opinion. Surtout des gens qui ne sont pas là, nous partageons tout. Que ça soit bon ou mauvais, nous partageons. Mais on ne sait pas qu'en partageant, on va contribuer à donner plus de visibilité aux actes de l'ennemi. Mais aujourd'hui, le bon sens doit guider tous les internautes dès les premières vues de voir une publication ou bien des images, surtout avec l'intelligence artificielle. Il faut avoir les doutes et faire le fact-checking manuel. Il s'agit de voir même les commentaires. Tu trouves que sur 10 commentaires, au moins un commentaire peut les orienter en disant que c'est une fausse information ou bien c'est une image générée par l'intelligence artificielle. Dans le contexte actuel,
les professionnels doivent s'en tenir quand même à toutes les informations qui viennent de l'état-major. Toute information qui n'a pas une source sécuritaire fiable doivent au moins être censurées. Simplement revenir au B.A.B. de la profession. Il y a des organes de presse qui ont été légalement créés au Mali. Il faut que tout le monde travaille avec ces organes de presse. Ça va nous aider de sortir de ce champ informationnel. Personne ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est dangereux pour un pays. C'est extrêmement dangereux pour un pays, les fake news. Parce que les fake news sapent le moral des citoyens. Les fake news sapent la mobilisation populaire dans un pays. Les fake news ne donnent pas les éléments réels aux administrateurs pour bien gouverner un pays. Et c'est ça le danger. Le phénomène est massif et il touche toutes les sphères. Politique, sécurité, santé et religion. Personne n'est à l'abri. Mais en ce qui concerne les informations sur les militaires, la seule source d'informations fiable et vérifiable est celle du gouvernement. Fiez-vous uniquement à ces communiqués officiels que vous pouvez retrouver sur les sites web et les pages certifiées des réseaux du Sigma, de l'ORTM, de la DIRPA et de l'Essor. Sur un autre plan, l'École nationale d'administration a abrité le 13 septembre 2025 la première édition du Café des Énarques. Les nouveaux défis de l'administration publique malienne, c'est le thème retenu pour cette assemblée. La dite rencontre se voulait un cadre d'échange et de réflexion entre les membres de l'amicale des anciens élèves fonctionnaires de l'ENA. Mariam Koulibaly pour le compte rendu. Cette rencontre hautement stratégique a offert à l'amicale des anciens élèves fonctionnaires de l'ENA l'occasion d'aborder les défis de l'administration publique. Des panels et du réseautage ont constitué les activités phares de cette assemblée qui envisage de faire des propositions concrètes. Nous avons jugé nécessaire de mener des réflexions sur certains thèmes, notamment les défis de l'administration économique et financière à l'ère de la digitalisation, et aussi les défis de la diplomatie dans le contexte sécuritaire et puis le renforcement de la souveraineté de notre État. Le bon fonctionnement de l'administration publique est une cause commune. Fort de ce constat, l'amicale des anciens élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration du Mali ne reste nullement en marge face aux enjeux socio-économiques, diplomatiques et bien d'autres. Au terme des échanges, des recommandations pertinentes seront adressées aux autorités de la transition afin d'améliorer les services publics. Nous faisons face à de multiples défis. Je veux parler de notre pays et la diplomatie joue un rôle central pour vraiment apporter des solutions pour relever ces défis. Et je crois que l'idée qui a été développée par l'amicale, c'est vraiment de mettre en synergie tous les efforts liés à l'administration malienne. Nous attendons faire un document de plaidoyer à l'attention de nos plus hautes autorités avec des propositions pertinentes. Parce que l'amicale, c'est une association. Nous voulons être une association au service de l'État. Cette assemblée générale s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action de l'amicale. Après 6 ans d'existence, cette organisation entend jouer pleinement son rôle pour garantir l'efficience et l'efficacité de l'administration publique. L'amicale des anciens élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration du Mali vise à fédérer ses membres autour d'un idéal commun et à pérenniser cette action constructive. 50 femmes issues du milieu professionnel et universitaire ont pris part à un atelier de sensibilisation organisé par le RIPOD, Réseau islamique population et développement. L'objectif est de contribuer et d'outiller ces femmes pour qu'elles puissent porter la voix des plus vulnérables, transformer leur quotidien. Le programme est financé par l'ambassade des Pays-Bas. Le compte rendu de Soumaou Haïdara.
Elles sont 50 femmes issues du milieu professionnel et universitaire à participer à cet atelier de sensibilisation. Motivées par le désir de partager leurs expériences et de renforcer leurs compétences, elles se sont mobilisées pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes migrantes déplacées et vulnérables. Nous avons compris que nous devons toutes nous donner les mains pour pouvoir faire quelque chose pour ces aides ménagères-là, pour pouvoir les cadrer. Parce que quelle qu'en soit la façon, sous nos responsabilités. Et les femmes déplacées qui vivent parmi nous également, elles ont besoin de nous. Elles ont besoin de nos soutiens, nous toujours. Organisé par le réseau islamique Population et Développement RIPOD, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Horizon d'Espoir. Il est financé par l'ambassade des Pays-Bas et porté par un consortium d'organisations dont le groupe Pivot Santé Population. Le sujet, c'est le VBG, c'est violence basée sur les genres, la santé de la reproduction, espacement des naissances, 3e mois, les petits travaux qu'on peut former les aides ménagères comme la savonnisation, les coutures, etc. Le fait que le RIPOD est vraiment en collaboration étroite avec la communauté, nous avons compris que le groupe Pivot seul en fait ne pouvait pas aller sans le RIPOD. Et le WILDAF aussi, pour ces jeunes dames, en fait, le WILDAF est vraiment incontournable. C'est dans cette vision que le projet, on a jugé nécessaire d'aller avec ces deux structures. Les organisateurs souhaitent que ces femmes deviennent de véritables relais de changement afin que les conditions de vie des femmes vulnérables s'améliorent progressivement pour concrétiser les objectifs du projet. En 3e région, rentrée scolaire 2025-2026, les autorités locales et leurs partenaires au développement sont déterminés à offrir aux apprenants de meilleures conditions d'apprentissage. Des infrastructures réalisées à cet effet dans certaines localités de la commune urbaine ont reçu la visite des acteurs de l'éducation venus apprécier la qualité des nouveaux bâtiments et s'assurer qu'ils sont prêts à accueillir les élèves. Compte rendu, Moussokoro Sérémé, Ali Sanogo et Souleymane Bamba. Yere Lonzira, Nankou Diassa, Makan Diassa et Niporo Djula sont entre autres villages rattachés à la commune urbaine de Sikasso à bénéficier des bâtiments flambant neufs en cette veille de rentrée scolaire 2025-2026. Une concrétisation de la volonté de la mairie de la commune urbaine de Sikasso et son partenaire l'ONG Buldon de placer l'école au cœur de leurs priorités. Nous avons beaucoup d'enfants ici à Sikasso. Et nous avons des élèves qui sont à 100, 180, voire 200 par classe. Donc nous voulons diminuer ce nombre d'élèves par classe pour que le ratio soit acceptable au moins entre 50 et 60. Donc nous sommes convaincus que le développement de la commune urbaine de Sikasso et du Mali passe obligatoirement par une bonne formation. Et les structures d'accueil font partie, ainsi bien que l'encadrement des enseignants. Nous sommes si fiers et reconnaissants de recevoir ce beau cadre d'apprentissage sécurisé pour nos enfants qui étudiaient dans des conditions difficiles. Ce sont au total 21 salles de classe et 54 blocs latrines réalisés dans une parfaite synergie entre l'ONG Buldon pour près de 20 millions de francs CFA, la mairie et les communautés locales. C'est eux qui apportent le sable et le gravier, c'est eux qui font la main-d'œuvre locale, qui aident les maçons et les ouvriers à construire les salles de classe. Nous sommes une ONG, nous aidons la communauté à construire des salles de classe, la stabilisation ainsi que la récupération des enfants hors école. Cette visite de terrain a également concerné les écoles fondamentales Mankouranissé et Salia Traoré dans la ville de Sikasso, où 6 nouvelles salles de classe ont été réalisées par le comité de gestion scolaire en partenariat avec la mairie. Des infrastructures qui ont un impact direct sur la pédagogie et la qualité de l'enseignement. Elles vont contribuer non seulement à l'augmentation du taux de scolarisation, mais aussi à l'amélioration des rendements scolaires, ce qui va nous donner une bonne qualité, n'est-ce pas, de l'éducation de nos enfants. C'est l'occasion vraiment de les remercier très sincèrement pour tout ce qu'il y a à faire pour les élèves du cercle de Sikasso. Et remercier les autres partenaires également qui ont contribué également, parce que la mairie principalement, et l'engagement surtout des populations. Cette année, je sais que la rentrée serait
très très bonne. S'agissant de l'école Mankouranissé en état de dégradation avancée, le partenaire UNICEF est formel. De nouveaux bâtiments sortiront bientôt de terre au grand bonheur des enfants et de leurs parents. L'actualité reste à Sikasso avec 137 directeurs et enseignants qui bouclent une formation de 5 jours sur le nouveau programme du curriculum des Médersa, école franco-arabe. La session est initiée par l'association Sanabil, une association dont la vision est de contribuer à la réforme du système éducatif malien. C'est un reportage de Yo Baladiabaté et Taïrou Konaté. Ils sont au total 137 directeurs et enseignants des Médersa à prendre part à 5 jours de formation sur le nouveau curriculum des Médersa et école franco-arabe. La session est initiée par l'association Sanabil, dont la vision est de contribuer à la réforme du système éducatif malien. Nous avons initié cette session dans le but de se conformer au nouveau programme. Ce programme permettra aux enseignants de mieux dispenser les cours aux apprenants. C'est une très bonne initiative. Le fait d'organiser une formation pour renforcer la capacité des enseignants et aussi les directeurs d'école, cela est une bonne chose. Ça permettra vraiment aux enseignants de maîtriser les nouveaux curriculums et vraiment de l'enseigner comme il faut normalement. L'objectif principal de la formation est de permettre aux directeurs et maîtres des Médersa de maîtriser l'utilisation du nouveau programme afin d'améliorer la qualité de l'enseignement bilingue et de répondre aux besoins éducatifs des apprenants dans un contexte en pleine évolution. On avait beaucoup de difficultés dans l'utilisation de ce programme. Mais à travers leur courage et leur dévouement, on a compris le programme. Et notre souhait est que vraiment cette formation continue effectivement dans Sikasso. Vraiment, c'est le vœu de tout le monde. Et arabophone aussi bien que francophone vous dit merci. Les organisateurs, tout comme les participants, se quittent avec l'espoir que les compétences acquises au terme de ce séminaire contribueront à relever les défis liés à l'enseignement des Médersa. Cette session, qui se tient à quelques encablures de la rentrée scolaire, a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants. Auparavant, l'hymne national du Mali avait été entonné en arabe. La cérémonie s'est achevée par la bénédiction. CAI, lancement officiel lundi 15 septembre 2025 dans la cité des Rails, la campagne de formation des présidents et secrétaires généraux des 65 communes de la région de CAI sur les statuts et règlements du Conseil national de la jeunesse du Mali. La cérémonie était présidée par le conseiller à la sécurité, à la protection civile du gouverneur de la région de CAI. Le compte rendu de Kabadjara. Cette campagne de formation des présidents et secrétaires généraux des 10 cercles de la région de CAI a été lancée ce lundi 15 septembre 2025. Elle est en parfaite conformité avec les orientations des plus hautes autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le thème de la rencontre est les statuts et règlements intérieurs du Conseil national de la jeunesse, CNJ, pour une jeunesse citoyenne et engagée pour la défense de la patrie. Après la formation initiée par les autorités au niveau de Bamako, et nous on a nourri à travers cette formation les idées pour déconcentrer au niveau du 10 cercles de la région de CAI, vont bénéficier ces 3 jours de formation qui va parler du statut et le règlement, la paix et la cohésion sociale et surtout le patriotisme. Nous osons espérer qu'à la sortie de cette session de formation, ils vont avoir le minimum de connaissances sur leurs responsabilités qui les permettront d'atteindre les objectifs qui les sont assignés. Ce nouveau statut et règlement intérieur du CNJ vient à point nommé. Le Conseil national de la jeunesse du Mali est le mécanisme fédérateur de l'ensemble de la jeunesse du Mali, représentant ainsi un levier important dans la dynamique de refondation engagée par le gouvernement du Mali à travers l'engagement du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, sous les directives duquel le Conseil national de la jeunesse du Mali s'est doté d'un nouveau statut et règlement intérieur décennal qu'il faut mettre les jeunes au parfum avec la dynamique d'engagement citoyen
aux côtés de la mère patrie. Rappelons qu'après ce lancement, le Conseil régional de la jeunesse prévoit d'autres formations dans 65 communes de la région des Cailles. La nouvelle présidente de l'Association des Maliens de Washington, Amawa, a été investie samedi dernier. Elle se nomme Odi Aminata Tiaman Koulibaly et occupera ce poste pour un mandat de 2 ans renouvelable. Au cours de la cérémonie d'investiture qui a réuni l'ensemble de la communauté malienne de Washington DC, elle a reçu le drapeau national du Mali avant de s'engager à réunir tous les Maliens de cette ville autour de l'essentiel. Les commentaires de Aminata Brahima Ouedraogo. Voici le nouveau visage de la présidente de l'Association des Maliens de Washington DC, Amawa. Il s'agit de Odi Aminata Tiaman Koulibaly, figure éminente de la communauté malienne de cette ville. Élu le 29 juin 2025, ce poste sera le sien pour les 2 prochaines années. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a déjà une base qui a été mise pour moi. Donc tout ce que je suis là pour faire, c'est de continuer le travail qui a été commencé. Pour servir une communauté, on a besoin de la communauté et du support de la communauté. Donc j'invite tout le monde à ne pas juger, à suivre maintenant ce qui se passe et à supporter pour voir la fin de ce qui se passe. Ce mandat est dédié à la jeunesse, comme le reflète la composition du bureau, majoritairement jeune. Une première dans l'histoire depuis la création de Amawa il y a 34 ans. Donc, madame Modigo a dit pour que vraiment nous soyons intégrés, parce qu'il y a un bureau là. Donc, madame Modigo, il faut la recevoir. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, vraiment, dans la télé, n'est qu'à faire un peu parce que il y a une communauté là, Amba fe dimsenu kanga natala kodo do wolola ya model kase malila do tara malila uti bamanangame utado kote klo yimi utado yogoro yimi ute wasamba do ute gumbe do ute foi do donc ni dimsenu wele kala ama ni somo fene ko ka dimsenu uku topoto mimbe ke jamana kono kandeme abara fenela. Suite à cette investiture, la communauté malienne de Washington DC prévoit des actions concrètes. D'ores et déjà, des activités éducatives et culturelles sont programmées pour entamer ces nouveaux mandats. Entre autres, le programme d'alphabétisation des jeunes et la célébration de la fête de l'indépendance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.